Bonjour tout le monde, je vous ai préparé les énergies de la semaine du 2 au 9 mars. Voilà, donc pour le tas numéro 1, là-bas j'avais choisi des pots, puis je sais pas, après en revenant du fond de ma maison, je suis passée devant ma petite bougie qui a pris un peu la poussière, mon lotus, et je me suis souvenu que j'avais une deuxième fleur de lotus. Alors c'est ce qui m'a parlé comme objet, mais je vous montre quand même mes premiers pots que j'avais choisis pour les énergies. Donc je mets les deux choses parce que les deux choses me parlent. Donc le blé, voilà, donc le blé, il y a 7 brins à l'intérieur du pot, donc c'est ce qui apporte la richesse, la prospérité, voilà, avec le petit lotus vert, voilà, c'est des petites bougies. Ensuite, pour le deuxième pot, c'est de la lavande. Voilà, de la lavande fraîchement ramassée quand je pars en vacances. Voilà, avec mon support de portable, ma fleur de lotus, qui est aussi une bougie très jolie, qui est violette. Voilà, alors là, elle est un petit peu loin, alors peut-être que vous ne verrez pas trop le violet. Voilà, donc pour les énergies générales, on vous parle. Donc oui, je sais que la vidéo est à l'envers. Écoutez, quand j'essaye de régler le problème, c'est soit vous n'entendez pas le son. Alors on va faire comme ça, d'accord? Merci d'être compréhensif. Maître spirituel, moi ça me parle de quelqu'un qui a besoin d'être tranquille, qui est éclairé, qui avance doucement avec sa petite lumière. Là, en tout cas, c'est comme s'il était guidé, d'accord? Donc on vous dit, profitez des moments de solitude pour réfléchir à l'amour et à la façon dont vous pouvez donner votre amour à ceux qui vous entourent. Devenez un exemple et éclairez le chemin d'autrui. Voilà, vous êtes un maître spirituel, donc vous aidez aussi à avancer. Peut-être que vous vous en rendez pas compte, mais c'est comme si votre propre lumière vous aidait aussi à avancer, d'accord? Vous guidait sur votre chemin. Cherchez un mentor spirituel si la vie qui est la vôtre ne vous satisfait pas pleinement. Donc faites-vous aider aussi par quelqu'un qui peut éclairer votre chemin. On vous dit de la communication, parler, agir, écouter, avoir des opinions. Pour moi, c'est comme si là, maintenant, c'était le moment de passer à l'action. Voilà. Continuez à être fort, déterminant, avoir de la détermination, continuez, voyez, sentez-vous en haut de la montagne. Pour moi, c'est comme si vous aviez besoin aussi de cette communication pour vous apaiser. Mais ayez cette force d'agir, là, on vous dit d'agir, écouter, avancer, voilà, être fort, courageux, fermeté dans ses convictions. Donc continuez à avancer quoi qu'il arrive, que vous soyez en haut de la montagne et qu'on vous dit mais regarde, t'es dingue, regarde tout ce qui reste à traverser. Si vous avez envie de le faire, faites-le, soyez fort et puissant, on vous dit. On vous dit aussi d'attirer votre âme sœur. Prière, affirmation et visualisation vous aideront à trouver votre âme sœur. Donc demandez aux archanges, demandez aux anges de vous aider, demandez aussi d'attirer la personne qui vous est destinée. Pourquoi? Peut-être que vous posez des questions, c'est comme là sur ce livre, il y a un questionnement, peut-être que vous posez des questions, pourquoi est-ce qu'il m'arrive tout ça? Il y a ce livre et pourtant regardez, c'est comme si c'était les anges qui étaient là et qui vous guidaient. Ils vous apportent ce livre, vous posez des questions, pourquoi? C'est ce qui va vous apporter encore 31, regardez, c'est ce qui vous aide à évoluer parce que vous avez un choix à faire. Peut-être que vous ne faites pas ce choix et que maintenant on vous dit qu'il faut prendre une décision là. Voilà, la décision a été... Pardon, qu'il faut prendre une décision. Pour moi, cette décision, c'est ce qui vous a aidé à continuer d'évoluer. Mais maintenant, il y a ce choix de passer à l'action. Ce destin, là, on vous dit que c'est le moment d'agir. Et elle ressort plusieurs fois, cette carte. D'agir. D'agir par rapport à quoi? Le loup est la protection divine aussi. Le loup peut être l'homme, quelqu'un de plus âgé. Hop, je vais quand même vous dire ce que le petit livret dit sur le loup. Le loup représente le père, donc peut-être un père, c'est comme si vous aviez cette paix. Homme mûr d'un certain âge, un aïeul, énergie masculine, on veille sur vous. On vous dit d'avoir cette maturité, là, cette sagesse, cette tranquillité par rapport à quoi? Peut-être par rapport à un homme, vous voyez, c'est comme si là, il y avait encore de la discussion à avoir. Pour moi, cette personne d'âge mûr peut avoir des secrets, des choses qu'il ne dit pas. Donc, il est en train d'évoluer par rapport à ça. Donc, la paix par rapport à quoi? Regardez, par rapport à l'homme et la femme qui sont en train de se concentrer pour l'instant dans leur fond intérieur. Pour moi, ça me parle encore du chiffre 12, le mois
de décembre. Voilà, peut-être qu'on vous pousse justement à vous recentrer encore, à finir de nettoyer, d'épurer, à ressentir vraiment cette lumière-là, à finir pour moi, oui, d'épurer tout ce qui pourrait rester au plus profond de vous. La carte de l'infini, encore une fois, voilà, vous êtes en train de vous élever, c'est comme si vous aviez cette force, cette puissance, vous voyez, ce noyau a eu cette force de surgir de l'eau, de sortir, et la carte de l'infini parle, voilà, encore une fois, j'ai l'éternité pour réaliser mes rêves. Peut-être que certaines personnes se disent qu'ils ont le temps justement pour continuer à réaliser leurs rêves, mais on vous dit méfiance à ne pas recommencer les mêmes erreurs. Voilà, c'est pour ça que souvent ce chiffre 8 me parle d'attention de ne pas recommencer, reproduire les mêmes schémas. Carte symbolisant l'infinité, on vous dit, donc c'est comme si vous aviez cette force, parce qu'il y a peut-être quelqu'un aussi qui a sans arrêt reproduit les mêmes schémas et qui est en train de s'élever, justement de retrouver cette force pour ne pas reproduire. Ce hibou pourrait être là aussi, d'avoir cette conscience. Pour moi, c'est comme s'il y avait la nuit, le jour qui est en train de se lever. Vous êtes en train de vous équilibrer, peut-être avec votre spiritualité et justement toute cette richesse qui vous apporte. Pour moi, il y a besoin de trancher, d'accord, par rapport à tous ces schémas répétitifs du passé. Voilà, pour moi, il y a quelqu'un là qui est en train de vous protéger. Donc, on vous dit de continuer à vous battre, d'accord? De vous continuer à vous battre. Le masque aussi vous dit de faire tomber le masque, de devenir vraiment la personne vraie, d'accord? Pour moi, là, cette louve, alors la louve représente la sagesse, la protection divine, la femme mûre d'un certain âge, un aïeul, énergie féminine, on veille sur vous. Alors, bien sûr, quand je dis personne d'un certain âge, ça peut être aussi des personnes qui sont assez matures, d'accord? C'est pas forcément quelqu'un d'âgé, ça peut être quelqu'un qui est bien plus mature que vous. Ça peut être forcément quelqu'un qui est plus âgé aussi, d'accord? Ça peut être la protection divine qui est là, mais ça peut parler aussi d'une personne plus âgée que vous ou bien plus mature que vous. Voilà. Les secrets, le voyage. Il y a peut-être quelque chose qui est en voyage, en tout cas. C'est comme si vous étiez en train d'apprendre au fur et à mesure. Grâce à tout ça, ça pourrait parler de spiritualité. La carte du voyage, j'ai envie de lire aujourd'hui ce que ça voulait dire. Envie de découvrir le monde, changer mes anciens schémas. Je sais où je vais. Voilà, donc il y a peut-être quelque chose qu'on ne dit pas, mais cette personne, vous aussi, vous savez très bien où est-ce que vous avez envie d'aller. Vous continuez à suivre votre chemin. Pour le tas numéro 1, avec des énergies plutôt claires d'ailleurs, parce que regardez, le blé ressemble un petit peu aux couleurs du lotus, alors que là, c'est des énergies violettes. Voilà. Donc, on vous dit, reconnaissance et louange avec le chiffre 7. Voyez toutes les merveilleuses choses que vous pouvez faire lorsque vous vous laissez guider par la parole de Dieu. Dieu, la source, les archanges, d'accord? Vous suivez votre chemin. Pour moi, là, vous êtes sûr, vous avez envie d'y aller, d'accord? Vous avez su choisir une multitude de priorités et vous avez fait le bon choix. Ce qui vous vaut la reconnaissance et les louanges de votre entourage. Ne soyez pas timide face à tant de gratitude, vous le méritez. Vous le méritez aussi cet amour, d'accord? De cet amour qu'on vous partage. On vous parle de sincérité, de passion, d'amour inconditionnel, communion avec son partenaire. Alors, est-ce qu'il va se passer peut-être quelque chose? Continuez à avancer. Peut-être que c'est grâce à cet amour inconditionnel aussi que vous êtes en train d'avancer spirituellement et que vous recevez plein de louanges. On vous dit, apprenez à vous connaître mutuellement, mais il y a encore justement des problèmes familiaux à traiter, d'accord? Votre vie amoureuse tire à bénéfice du pardon que vous accordez à vos parents. Et en vous révélant l'un à l'autre vos plus grands secrets, vous renforcez les liens. Donc on vous dit d'agir, la communication dans les énergies générales. Je pense que certaines personnes ont besoin de se dévoiler, de cacher, de dévoiler toutes ces choses qui étaient cachées. C'est ce qui va renforcer justement tout cet amour, d'accord? On vous dit de continuer à rester optimiste pour votre vie amoureuse. La pensée positive et la foi vous apporteront l'amour. Donc, continuez à être positif, voyez, à faire des demandes. Il y en a qui ont peut-être envie de faire des offrandes, voilà, quand elles font des prières.
Donc ici et maintenant, pensez à maintenant, ne pensez pas, voilà, c'est comme si vous aviez ce petit moment de pause, ne pensez pas là quelle direction je dois prendre. On vous met quand même le petit drapeau rouge, hein, donc faites attention à vos énergies. Par rapport à quoi? Il y a de la réparation et entre deux mondes. C'est comme si, j'ai envie de dire, que vous aviez le cul entre deux chaises. Vous êtes entre deux mondes, vous êtes en train d'avancer, vous vous libérez du passé, encore une fois. Vous avez besoin là d'aller dans cette lumière, vous rayonnez. Là, il y a vraiment des grandes cartes, des grandes étoiles, comme des grandes plumes qui sont là. Pour moi, vous êtes en train de devenir la reine. C'est comme si votre plumage était en train voilà, de changer de couleur au fur et à mesure. Vous êtes en train de laisser encore derrière vous quelques vieilles énergies. Vous êtes en train, pour moi, de tout réparer et vous pensez à l'ici et maintenant. Vous ne pensez plus au passé, vous ne pensez pas à l'avenir, vous pensez à maintenant, ici et maintenant. Voilà. Couper du bois. Alors peut-être que certaines personnes ont une maison, ont besoin de couper du bois. Moi, ça me parle aussi de couper certains schémas, certaines situations. Faire le ménage aussi. Peut-être que vous avez besoin de faire le ménage. Encore une fois, là, on vous dit réparation. Vous avez peut-être besoin de vous libérer. Il y avait aussi traiter les problèmes familiaux. Peut-être que vous avez du nettoyage encore à faire. Voilà, et c'est ce qui va vous apporter un vent de changement. Peut-être que des personnes sont zèbres aussi, hein. D'accord? Donc, regardez l'interprétation. Pour moi, c'est comme s'il y avait ce vent qui était là et qui vous balayait tout pour continuer à avancer. D'accord? Ça me parle beaucoup de yin et le yang aussi, le zèbre. Hein. Il y a vraiment ces énergies yin et yang. Même s'il y a des nuages autour de vous, là, n'en tenez pas compte. Hein. Pour moi, on vous aide justement à balayer. Là, c'est comme si vous étiez un petit peu en stagnation, mais regardez, la personne est là et avance dans sa petite tour. C'est comme si elle avait besoin de rester un petit peu tranquille, enfermée peut-être, et dans sa tour. Mais c'est vraiment une tour lumineuse, c'est pas une tour qui est sombre. D'accord, donc elle a conscience là pour l'instant qu'elle est peut-être un petit peu à l'arrêt parce qu'il y a peut-être des choses à se libérer, à continuer à nettoyer, à se débarrasser aussi. Par rapport à l'amour, d'accord, encore par rapport à l'amour. Alors ça peut être très bien l'amour de soi, l'amour avec quelqu'un, l'amour dans une relation amoureuse aussi. On vous parle que vous avez envie de communication. Alors peut-être que certaines personnes vont parler de sexualité. Moi cette carte me parle d'envie, d'accord, d'envie de communication par rapport à l'amour. Peut-être que certaines personnes ont envie de communiquer, peut-être tout cet amour, ont envie de communiquer avec leur autre. Le tas numéro 2. Hop, tas numéro 2, on pousse le 1 et on met le tas numéro 2. Le tas numéro 2, alors, hop, elles ont été très longues à tomber, ces cartes. Voilà, c'est comme si là, vous étiez un peu plus négatif, mais il fallait aussi apprendre à vous écouter. On vous dit 6 de l'émotion. Des souvenirs font renaître une multitude d'émotions. Regardez le passé tel qu'il fut sans l'enjoliver, d'accord? Regardez les choses telles qu'il était et ne pas dire « Ah oui, par le passé », se souvenir que des belles choses parce que, voilà, ou ne pas faire que l'enlaidir. « Ah oui, mais c'était comme ça, c'était comme ci, c'était comme ça ». Voyez les choses telles qu'elles se sont passées. Des personnes que vous aviez perdues de vue réapparaissent dans votre vie alors que vous ne vous y attendiez pas. Préoccupez-vous des enfants qui vous entourent et retrouvez aussi l'enfant qui est en vous. Prenez soin de l'enfant intérieur qui est en vous. Peut-être que vous allez avoir un lien particulier avec vos enfants aussi cette semaine. Je sais que je vais profiter de ma grande, j'ai pas ma petite, mais bon, on a prévu quelques petites balades, pas forcément tous les jours, mais en tout cas, voilà, des personnes qui réapparaîtront. Moi, je sais que personnellement, par exemple, quand un coup j'avais fait un tirage pour moi, c'est ma petite, quand elle revenait de chez son papa, cette carte m'était dédiée par rapport à ma fille qui revenait voilà, le week-end. D'accord? Donc, c'est pas forcément aussi que des personnes du passé, ça peut être des personnes que vous avez connues aussi il y a longtemps. D'accord? Voilà, il y a plusieurs interprétations. Par rapport à quoi tout ça? Donc, vos anges vous demandent de ne plus vous dérober, de prendre une décision. Voilà, parce que c'est comme si vous avez un peu l'impression là de stagner parce que vous ne faites pas ce choix, d'accord? Vous avez peut-être déjà choisi, mais ne le faites pas savoir mais vous ne le faites pas savoir de peur de fâcher quelqu'un. Voilà. Donc maintenant, on vous dit que
Il faut arrêter de se dérober et qu'il faut faire ce choix. Si ce choix est fait, arrêtez de vous dire « Oh là là, voilà, je vais fâcher quelqu'un, je vais énerver quelqu'un, je vais énerver des personnes de mon entourage suite à mon choix. Maintenant, stop, ça suffit, d'accord? Pensez à vous simplement, ok? Demandez à vos anges gardiens de vous guider afin que vous preniez une décision qui vous ressemble vraiment. Mais pour vous, voilà, ce que vous ressentez, vous. Voilà. Et justement, on vous dit, vos anges gardiens veulent que vous sachiez que ce qui vous arrive doit vous aider à prendre conscience. Alors, c'est écrit confiance, mais je pense qu'il y a de la conscience à avoir aussi hein, en vous et croire en vos aptitudes. Là, il faut vraiment que vous... Oui, si j'ai dit conscience, c'est pas un hasard. Hein. Affirmez votre position et défendez votre point de vue. Peu importe que ça peut fâcher des gens, peu importe que vous avez peur de les fâcher. Maintenant, le moment où on vous dit bien que qu'il faut arrêter là de vous dérober, qu'il faut vraiment affirmer votre position et vous défendre, d'accord? Peu importe ce qu'on peut vous dire. Prenez du recul par rapport aux personnes qui sèment la pagaille dans votre vie. Alors peut-être que des personnes vont essayer de vous freiner. On vous dit, gardez cette force intérieure, vous avez du courage et vous savez vous montrer gentil. Vous n'êtes peut-être pas conscient de ces qualités qui vous permettent de solutionner tous les problèmes. Soyez aussi compatissant envers vous que vous l'êtes envers les autres. Restez fidèle à vos convictions. Encore une fois, on vous dit, même si cela vous oblige à dire non. Peut-être que justement, par rapport à ça, vous avez des affirmations à faire. Maintenant, on vous dit non, peut-être non, ça suffit. Non, je veux aller, peu importe que ça te plaise ou pas, je veux faire ça. Voilà. Et quand je veux développer, on ne veut pas m'en dire plus. Donc, je pense que vous savez très bien de quoi je parle ou vous en aurez conscience cette semaine. Donc, on vous dit de continuer à croire. C'est comme si cet homme, vous voyez cette lumière et la femme, encore une fois, comme la petite vidéo que j'ai fait hier sur les archanges, cette femme baisse la tête. C'est comme si elle s'occupait de son pot de fleurs. Elle était sur son chemin. Là, elle ne s'intéressait pas du tout à ce qui se passe autour. Elle vivait le moment présent. Donc, continuez à croire malgré tout. Il y a ce choix à faire. Hein. Encore une fois, il faut passer à l'action. Mais il faut continuer à croire, ça c'est la chose à travailler. Avoir la foi, croire en soi et en les autres, sentiment de savoir. Donc pour moi, vous en avez très bien conscience. Vous avez la lumière, maintenant, il faut arrêter de vous dérober, on vous dit. Donc on vous dit, ce choix vous apportera la croissance, l'apprentissage, un nouveau départ et il y a une décision à prendre si vous avez envie. En tout cas, c'est ce choix et cette féminine. En tout cas, c'est comme si vous aviez l'impression qu'elle ne vous regarde plus. Il y a une décision à prendre par rapport à ça. Voilà. Mais continuez à faire ses vœux, à faire ses choix, à avoir cette lumière. Là, écoutez, j'ai eu beau mélanger, aucun message ne vient. La seule carte, le dos de deck, c'est à la mer. À la mer, on vous dit. Lorsque les conditions extérieures semblent entraver toute tentative d'aller de l'avant, il n'y a aucun message caché à décoder. Comme l'océan, les marées de l'expérience ont leur flux et leur reflux. Vous êtes dans un cycle naturel, alors sachez que les choses se remettront à couler au moment opportun. Il n'y a aucune raison de vous alarmer. Arrêtez de résister, de lutter contre la situation et apprenez à suivre le courant, même lorsque la marée descend. Détendez-vous et croyez que l'abondance sera bientôt à votre portée. Cet ancien adage des marins s'applique à vous en ce moment. Quand les pêcheurs ne peuvent pas prendre la mer, ils restent chez eux et réparent leurs filets. Je trouve ça très bien parce que là j'ai l'impression qu'il y a peut-être certaines personnes qui ont un peu l'impression d'être perdues, un peu dans leurs émotions, comme si elles avaient l'impression que les choses n'avançaient pas. Mais on vous dit là justement, arrêtez de se dérober encore une fois, arrêtez de résister, de lutter, suivez le courant tout simplement. J'ai envie de dire c'est ce qui vous fera moins mal. Être dans l'autre courant, retourner à la source, reconnaître comme les pièces s'emboîtent un modèle naturel d'événement. Message de l'oracle. N'est-ce pas merveilleux lorsque vous sentez que vous suivez le flux de la vie, quand les événements et les situations semblent vous diriger de manière fluide et facile? Cette carte vous rappelle que suivre le courant est exactement ce que vous devriez faire en ce moment. Surfez sur la vague d'une chance engendrée par les conditions idéales. Laissez-vous guider par la confiance et la foi pendant que vous coulez tel un fleuve dans l'océan de la vie. Voilà.
On vous dit aussi de cesser de tout ressasser, laisser l'océan de possibilités de vous submerger, de vous éveiller à votre plus prospère potentiel. Allez, je ne vais pas tout lire. Donc, on vous dit là d'arrêter de résister et de suivre le courant. De toute façon, vous devez aller dans cette direction. Vous y êtes guidé. C'est comme si vous n'observiez pas au loin. Vous avez envie peut-être un petit peu de résister. On vous dit stop encore une fois. Voilà. C'est le moment de défendre aussi. Peut-être que vous avez l'impression d'être en échec alors qu'on vous dit que justement, c'est une porte ouverte. Peut-être que vous avez une décision à prendre pour en fermer une, pour en ouvrir une autre. Pour moi, vous avez la clé, vous l'avez la clé, une clé lumineuse. Pour moi, ça va être la clé du changement. Vous avez juste à la mettre dans la porte pour commencer cette nouvelle étape qui va vous apporter vraiment un équilibre et une chance. Donc, arrêtez de vous sentir en échec parce que justement, vous avez cette porte-là qui est en train de s'entrouvrir. Vous avez la lumière qui est là. Donc, on vous dit de continuer d'y croire. Il y avait continuer d'y croire, voilà, et arrêtez de vous poser plein de questions, d'accord. Faites ce choix, avancez, il y a des décisions à prendre. On vous dit arrêtez de vous dérober, voilà. Que vous dire de plus? Allez, est-ce qu'il y a un dernier petit message pour le thème numéro 2, les énergies de la semaine du 2 au 9? Il va y avoir de la jalousie. Il y a de la jalousie pour moi dans la famille, là. Il y a du retard par rapport à la famille. Il y a besoin de passer par la justice. Voilà. En tout cas, il y a cet équilibre à trouver, ce choix à faire. Encore une fois, retrouver un équilibre. Mais pour moi, comme on vous disait, il y a peut-être de la famille qui vous freine. La famille qui est jalouse parce que peut-être que vous avez peut-être envie d'aller vers une union. Et pour moi, des personnes de votre famille vous empêchent d'avancer. Et là, on vous dit que ça va être le moment, là, justement, de dire vos choix et de ne pas penser si c'est des choses qui pourraient leur blesser et arrêter de vous laisser freiner, voilà, simplement par cette famille. Que vous dire de plus? Voilà. Cette naissance pour un équilibre. Donc grâce à ça, vous voyez, par rapport à ce que je vous dis, on vous répond, là il faut trouver un équilibre. C'est comme si vous alliez trouver un compromis, là vous alliez négocier, vous allez trouver un compromis. C'est ce qui va vous apporter voilà, cet alignement, ce nouveau départ, même si vous avez l'impression que tout est un peu tortueux pour l'instant, mais c'est ce qui va vous apporter ce nouveau départ. Voilà, je vous embrasse très fort, je vous dis à très bientôt.